ta vie, ça a été une vie en fait d'adaptation, d'immigration, de voyage, de passage. Mm. Tu es né à Téhéran, donc en Iran. Tu as vécu en Corée du Sud, ça c'est incroyable, c'est là où tu as appris l'anglais. Mm. Et tu es arrivé en France vers 10 ans à peu près, c'est ça? C'est ça. Et la question que je me suis toujours posée, parce que moi je me la pose dans mon contexte, quelle partie de toi n'a jamais émigré? Mm. Bah, ma spécificité, c'est que j'ai bougé très jeune. Je suis né à Téhéran et en fait, j'ai bougé à mes 3 ans en Corée. J'ai rebougé en France vers effectivement 7-8 ans. Et je pense que la différence par rapport à d'autres exilés, d'autres histoires d'exilés, c'est que quand tu la vis dans ton enfance, en fait, on te la raconte plus que ce que tu l'as vécu. Plus qu'elle est vécue. Et après, en tant qu'adolescent, presque tu complètes en fait cette vision parce que tu veux tellement dire que tu l'as vécu, que tu la fantasmes, tu la racontes un peu comme si tu y étais. C'est marrant de dire comme si tu y étais, j'y étais sans y être. C'est forcément avec le recul du mec de 41 ans que tu as en face de toi qui va te dire quelle partie de moi n'a jamais bougé et qui est restée là. C'est forcément. Ah, t'es ému là. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, parce que Ça va? moi, en tant qu'Iranien, la diaspora iranienne, elle est forcément toujours un peu meurtrie de cet exil et surtout nourrie par une culture de poésie, de nostalgie. Et moi, je suis un espèce Ouais. de concentré de nostalgie tout le temps. Et donc forcément, en fait, je pense à ma grand-mère et à la famille qui est restée là-bas. Donc quelle partie de moi, Bon. saleté de poussière, Ouais. quelle partie de moi n'a pas forcément émigré, la partie qui est toujours restée, en fait, ma famille, et cette partie de moi que j'ai jamais vraiment connue. Ouais. Une espèce de manque. Ouais, même pas. En fait, je pense que c'est une richesse et c'est une chance. Mais tout le monde, peu importe où tu as grandi, où tu as vécu, tu te dis toujours ça aurait été quoi ma vie si j'avais continué dans le sillage naturel. Qu'est-ce qui est vraiment d'ailleurs le sillage naturel? Parce que peut-être qu'en fonction de si on est spirituel, si on a la foi, si on croit dans le destin, dans le mektoub, comme on dit en arabe, est-ce que tout ça, en fait, mon sillage était celui-ci? Et il y a, dans aucun monde supérieur, inférieur ou autre galaxie, j'aurais de toute façon vécu une vie d'Iranien en Iran. Et donc, ce qui n'a jamais bougé, c'est cette possibilité-là, en fait. Et donc, de l'avoir vécu à travers des écrans, à travers des étés, à travers des histoires qu'on me raconte. Je pense que c'est ça qui est l'héritage en fait, que tu as envie de porter, défendre quand tu as l'impression qu'on lui rend pas honneur. J'aime le mot possibilité que tu emploies. Mm. Je trouve qu'il est très noble et très beau. Ouais. Est-ce que tu peux aller plus loin? Après, en fait, c'est la possibilité de quelque chose. En fait, c'est en fait le potentiel personnel d'avoir une vie d'un enfant, d'un jeune adulte en Iran aurait été totalement différente. Donc forcément, si tu l'imagines, tu peux avoir pas mal de possibilités dans ton esprit. Et puis aussi la possibilité du potentiel en tant que pays, en tant que nation, en tant que culture, en tant que héritage en fait et de civilisation perse, de se dire si ce pays-là n'avait pas forcément eu les contraintes, les enjeux politiques, religieux, les guerres, les ingérences de l'extérieur, quel aurait été son potentiel. Moi, j'ai pas vécu l'Empire perse. Il y a d'autres humains qui ont eu cette chance, tu vois, de vivre cette période-là. Moi, je suis dans une période où c'est d'autres équilibres dans le monde qui se jouent. Donc c'est ça la possibilité. Très beau. Ouais. Donc pour toi, l'exil
je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça, ou alors cette part de toi qui n'a jamais émigré, tu la vois philosophiquement ou même spirituellement comme une possibilité Mhm. tout le temps. Et Ouais, c'est- et je pense que c'est en fait le cerveau humain qui fonctionne comme ça. On est tout le temps en train d'être dans la perspective d'eux. C'est le cauchemar actuel en fait, aussi, du temps qu'on vit, de rarement être dans le présent, de tout le temps être dans l'analyse de ce qui vient de se passer, dans la perspective de ce qui va arriver. Tu vois, il y a un truc chez beaucoup d'exilés iraniens et de la diaspora, c'est un jour, est-ce que je vivrai assez longtemps pour voir mon pays libre à nouveau? Est-ce que je vivrai assez longtemps c'est une pour que... promesse même qui passe de génération en Oui, génération. exactement. Hmm. Et à chaque fois qu'une génération part, tu te dis bon, c'était pas pour eux, ce sera peut-être la prochaine, tu vois. Hmm. Et donc forcément, c'est une transmission, quoi. C'est une transmission de la possibilité de voir cette liberté. Après, tu vois, moi je suis pas attaché, c'est pas genre le pays en soi, tu vois. Je suis plus attaché aux gens. Et il y a un rappeur qui s'appelle Desprorout, Ouais. qui dit j'aime plus, tu vois, je suis plus les gens que les drapeaux, mais parce que les drapeaux, eux, suivent la direction du vent. Ouais. Et donc, effectivement, c'est pas tant la nation, le drapeau, le pays, les frontières, c'est les gens L'humain. et l'héritage et l'humain derrière. Hmm. Et donc, je pense que tout le monde, en fait, peut avoir la même, qu'on ait grandi, exilé, bougé ou pas. En fait, on a tous un point d'arrivée, un point de départ. Et en fait, dans ce parcours-là, on rencontre d'autres personnes et on a envie de leur faire honneur, en fait. La notion de la possibilité pour toi va jusqu'à englober aussi ta créativité? Ouais, je pense que forcément ça joue. On s'est rencontrés à un moment où moi je portais un costume cravate tous les jours en cabinet. On s'est rencontrés à un moment où j'ai eu le premier déclic d'ouvrir un petit peu le champ des possibles sur ce que je savais ou qui j'étais avant et à travers le street art. Ouais. Et plus tard, j'ai eu l'occasion de effectivement joindre, boucler la boucle en quelque sorte avec le rap, parce que je faisais beaucoup de rap dans mon adolescence et ma vie de jeune adulte. Et en fait, en utilisant le rap pour parler de ce que je connais maintenant en réalité depuis 20 ans, ce qui est le monde du taf, le monde corporate, le monde de la tech, le monde des startups. Et effectivement, on utilise ce canal-là pour parler ce que le rap fait assez bien, dire les vérités Ce qui va, ce qui va qui pas. ne se disent pas. Ce serait mentir de dire qu'à l'époque, j'aurais pensé que c'était possible. Je pense que si j'avais pas d'abord été Rassam en costume, cravate, qui applique les codes du cabinet, qui est performant par rapport aux objectifs du cabinet, qui est performant par rapport à ce qu'on attend de lui en tant que manager, le jour où j'avais ouvert la brèche street art et un peu plus tard rap dans d'autres contextes, ça aurait pas sublimé mon parcours. En fait, c'est une question de timing. Et je peux pas dire que j'avais une stratégie à l'époque, c'est faux, mais donc de pousser tout le temps cette possibilité et de savoir aussi à quel moment les lâcher, c'est quand même clé.